vient donc d'arriver et de poser ses valises à Lausanne. Il vient surtout de prendre la tête de l'une des plus importantes institutions culturelles de Suisse. Vincent Baudrier, le tout nouveau directeur du théâtre de Vidi-Lausanne, ancien co-directeur du Festival d'Avignon, est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous jusqu'à 8h. Vidi, bon, évidemment, c'est un héritage, celui notamment de René Gonzalez, qui l'aura marqué de sa patte durant 20 ans. C'est pas mal de questions récurrentes, comment jongler entre production et tournée, comment se positionner entre le local et l'international. Plus largement aussi, comment veiller à ce que le théâtre continue de poser des questions, de jouer son rôle dans la société. De tout cela, on va parler avec vous, Vincent Baudrier, et on va aussi commenter la presse, comme chaque jour. Vidi, Lausanne, en venant d'Avignon, vous n'avez pas l'impression d'arriver en province, non ? Non, j'ai l'impression de me déplacer, c'est ça qui me plaît dans cette aventure. Il y a eu 10 ans extraordinaires à Avignon, qui est un lieu magique, un lieu où le théâtre a une force symbolique qu'il n'a pas ailleurs, un lieu qui avait aussi un héritage très important, celui de Jean Vilar, qui défendait l'idée qu'on pouvait avoir une exigence artistique en l'ouvrant au public le plus large possible. Et c'est sur ces deux idées qu'on a développé le Festival d'Avignon, et c'est habité par cet idéal que j'arrive ici au théâtre de Vidi. L'idée, c'est peut-être de reproduire ce que vous avez fait à Avignon ou de faire autre chose ? C'est de poursuivre ce que j'ai défendu à Avignon. En tout cas, la personne qui regarde les spectacles, qui regarde les artistes, c'est la même. Donc, je vais défendre les artistes qui me semblent nécessaires et que j'ai envie de partager avec le public. Et après, il y a une grande différence, c'est celle que c'est un théâtre de saison. C'est le grand théâtre de la cité, c'est le grand théâtre de la région. Et il y a aussi une responsabilité à cet endroit-là qui est différente d'un festival international. Absolument. Bon, la saison 2013-2014 a été largement assurée par vos prédécesseurs René Tzand et Thierry Torgman, directeur à l'intérim depuis le décès de René Gonzalez. Comment s'est passée la transition ? Je vous pose la question parce qu'on a beaucoup lu de choses et d'autres. Beaucoup de choses ont été dites, écrites, pas toujours d'ailleurs très, très agréables. Est-ce que la transition, franchement, a été simple ou pas, Vincent Baudrier ? Elle se passe très bien. C'est jamais facile dans la vie d'un théâtre, comme dans la vie d'une entreprise, quand il y a une incertitude, parce qu'effectivement, il y a un intérim. Donc, déjà, l'intérim est un moment pas évident. Et après, René Tzand et Thierry Torgman avaient un projet pour le théâtre de Vidi. Le comité de sélection et le conseil de fondation a fait un autre choix en me proposant de diriger le théâtre. Donc, il y a eu effectivement des moments sûrement de déception, mais après, le travail de transition, il est en marche depuis le mois de janvier l'année dernière, avec des séances de travail régulières, et il se finit en ce moment avec la présence de Thierry Torgman qui transmet toutes les informations sur la gestion du théâtre à la nouvelle administratrice Dominique Perruchou. Vous vous retrouvez dans la programmation de cette année qui s'annonce, là ? Il y a des choses qui sont formidables, il y a d'autres propositions qui sont un peu plus éloignées de ce que je regarde, mais ça, c'est normal. Un théâtre, ça ne s'arrête pas. Le théâtre, c'est un art vivant, comme on dit. Ça marche toute l'année. Il y a du monde, il y a des artistes qui travaillent toute l'année au théâtre de Vidi, même pendant les vacances. C'est presque un moment où beaucoup de spectacles se répètent. Donc, ça ne s'arrête pas. Donc, il faut bien un moment où ça se transmet. Moi, jusqu'à il y a un mois, j'étais encore à Avignon parce que j'ai fini de travailler au festival, de ranger le festival d'Avignon il y a juste un mois, jusqu'au 10 août. Et donc, c'était heureusement que Thierry Torgman et René Tzand ont fait la programmation de cette année et qui commence très très bien avec 4 créations, dont, je crois, un événement, Perturbation, de Thomas Bernhard, mise en scène par Christiane Lupa. L'année d'après, vous savez déjà quel contour vous voulez lui donner ? Vous allez aller dans l'expérimentation, dans le classicisme, dans un peu des deux. Donnez-nous envie, là, Vincent Baudrier. Je vais surtout essayer de proposer un théâtre vivant, un théâtre contemporain. Le théâtre, c'est l'art de l'ici et du maintenant. C'est un art qui ne cesse de s'inventer. Donc, il n'y a pas de classique au théâtre, quelle que soit la matière première. Il n'y a pas de classique. On nous a menti à l'école, il n'y a pas de classique. Il n'y a pas de classique au théâtre. Quelle que soit la matière première que va utiliser l'artiste, que ce soit un texte d'il y a 2000 ans qui vient d'une tragédie grecque ou du XVIIe siècle avec un Molière ou d'un auteur contemporain, le metteur en scène et les acteurs, ils sont vivants, ils sont d'aujourd'hui et ils parlent à des spectateurs d'aujourd'hui. Et c'est ça qui est beau dans le théâtre. On peut écouter une musique du XVIe siècle, on peut voir un classique au cinéma, on peut lire un bouquin qui a plusieurs siècles. On ne peut pas voir un spectacle de théâtre qui a 50 ans parce que ça n'existe pas. Et ça, c'est une différence fondamentale avec les autres arts. C'est ce côté vivant, ce côté ouvert sur le monde qui m'intéresse. Et c'est ça que je veux défendre au théâtre de Vidi. Il y a eu des critiques aussi de dire vous n'êtes pas metteur en scène, vous êtes producteur. Gonzalez avait mis en scène, Mathias Langhoff avant aussi. C'est un défaut, ça, parce que souvent en Suisse,
les directeurs de théâtre sont metteurs en scène aussi. Vous ne l'êtes pas. Comment vous réagissez à cet argument, cette critique? Je pense que c'est plutôt une chance pour un théâtre d'être dirigé par quelqu'un qui est un accompagnateur d'artistes. Moi, je dirais effectivement le mot producteur. Je pense que René Gonzalez, il a fait grandir le théâtre de Vidy en tant que producteur. C'est-à-dire qu'en tant qu'une personne qui est capable de regarder les artistes, de parler avec eux, de les accompagner, de les stimuler. Moi, ce que j'aime, c'est effectivement peut-être pousser les artistes dans leur retranchement, leur faire profiter de ce que peut offrir un plateau de théâtre, c'est-à-dire la liberté. C'est un des rares espaces aujourd'hui où on est extrêmement libre. Il n'y a pas de contraintes financières, il n'y a pas de contraintes de temps. C'est un endroit où on peut s'exprimer extrêmement librement et c'est ça dont les artistes doivent abuser sur le plateau et c'est ça que doivent venir chercher les spectateurs. La question est peut-être un peu large, mais enfin, dans une Europe où on parle beaucoup de crise, quelle est la place de la culture? Est-ce que la culture est à sa juste place, Vincent Baudrier? Je crois que si l'Europe a des difficultés pour se construire, des difficultés pour être habitée par les habitants eux-mêmes, c'est qu'il manque ce lien-là. La culture, c'est ce qui réunit. Ce qui réunit les habitants, c'est au cœur de la question de l'être ensemble, du vivre ensemble. Et je crois que si les politiques européennes avaient plus mis en avant dès le début la culture, la notion d'Europe serait beaucoup plus forte aujourd'hui et qui aurait aussi des conséquences sur le plan politique, sur le plan économique. Et je crois qu'il y a un enjeu aujourd'hui au moment où l'Europe et l'idée même d'Europe se recherche, de mettre en avant la culture et de défendre, de donner une place plus importante, et notamment sur le plan économique, à la culture et aux artistes. On nous a pas assez vendu l'Europe culturelle. On nous a vendu l'Europe économique, l'Europe des pop, peut-être, mais pas celle de la culture. Ça, c'est clair. L'Europe est née d'abord sur un accord de libre-échange au tout début, et le budget culturel européen est à minima. Et je crois que c'est un manque qui se paye aujourd'hui, mais il faut continuer, en tout cas, de militer pour que les artistes aient une place plus importante et une place détachée juste des lois du commerce. C'est pour ça que la notion d'exception culturelle est intéressante dans le sens où elle permet à des artistes de chercher plus librement. Ça s'assimile aussi au protectionnisme, l'exception culturelle parfois. Il faut faire attention à la limite. Je crois que sur la culture, justement, on est à un endroit différent. C'est en détachant un petit peu la création artistique des lois du marché qu'on donne une liberté plus grande aux artistes. On leur permet de chercher ailleurs, de produire des choses peut-être plus librement. Et c'est ça un peu qui manque dans la société d'aujourd'hui. Et c'est peut-être pour ça que le théâtre, qui est à la fois un art archaïque, mais un art contemporain, a une place unique et très importante dans la société. Bon, les sous, c'est un budget de 21 millions de francs, Dribaud nous le rappelait. Vidy doit pour ça innover, pour maintenir ce cap, chercher de nouveaux partenaires pour les coproductions, parce que vous en faites beaucoup, enfin Vidy en fait beaucoup avec la France qui s'appauvrit un peu en la matière. Vous avez des idées de nouveaux partenaires pour maintenir le cap? Je crois que l'ambition du théâtre de Vidy, c'est un théâtre de création, un théâtre de production, avec un rayonnement international. C'est-à-dire qu'il faut que des artistes du monde entier viennent au théâtre de Vidy, et il faut que les œuvres produites par le théâtre de Vidy puissent rayonner très largement, au-delà de la France. Effectivement, le paysage culturel français, notamment dans sa dimension économique, s'essouffle un peu en ce moment. On va se tourner vers un autre pays que la France? Je crois qu'il faut s'ouvrir. Il ne faut pas regarder seulement vers la France. Et ça, en invitant les artistes aussi qui viennent un peu d'ailleurs, on va pouvoir trouver des réseaux nouveaux, des propositions nouvelles qui vont permettre à chaque artiste de trouver leur espace de développement, un peu comme ce qu'avait fait René Gonzalez avec Einer Goebbels, qui avait naturellement été un des artistes qui rayonnait ailleurs qu'en France, parce que son langage, sa stature était plus large que cela. Vous aviez créé l'idée d'artistes associés à Avignon, Yann Fabre, etc. Il y en a eu d'autres avec pas mal de polémiques à la clé, 2004, 2005, on s'en souvient. Artistes associés, vous ferez ça aussi à Vidy? Non, ça c'était vraiment une réponse pour le Festival d'Avignon. L'idée qu'un festival il y avait une unité de temps et une unité de lieu, que les spectateurs allaient voir plusieurs choses dans beaucoup de spectacles en quelques jours. Et là, je travaillais plus comme une exposition avec des résonances fortes entre les œuvres à cause de ce rapprochement du temps. Et l'artiste associé était un peu le point central de cela. Pour Vidy, ce sera une chose plus ouverte. On va travailler plutôt sur un rythme différent, celui d'une saison. C'est ça aussi que je voulais, c'est faire quelque chose de différent d'Avignon. Et donc, cette idée-là était une réponse à Avignon et on inventera autre chose pour Vidy. Bon, la question a aussi été soumise, la question de savoir si Vidy utilise des comédiens ou des metteurs en scène locaux. Voilà, c'était une polémique aussi. Beaucoup ont dit avant, sous Gonzalez, il faudrait plus utiliser des gens du cru. Est-ce que ça fait sens, cette question-là, ou est-ce que vous ne la posez pas en ces termes?
Elle fait sens car un théâtre doit être à la fois inscrit sur son territoire. C'est pour ça que c'est important que je vienne habiter à Lausanne, parce que c'est le théâtre de Lausanne et que les artistes viennent travailler ici, que les spectateurs vivent ici. Donc il faut combiner à la fois un ancrage local, un ancrage sur son territoire. C'est une promesse que vous faites aux comédiens et metteurs en scène locaux. Donc il faut allier effectivement un ancrage local et une ouverture internationale. Donc après, chaque artiste doit travailler librement dans la composition de sa distribution, dans les acteurs qu'il engage, mais il y aura une ouverture naturelle aux artistes de ce territoire, aux artistes de cette région, mais avec la même exigence que celle avec lequel je regarde des artistes du monde entier. Donc ça sera subjectif, c'est le propre même d'une programmation, ça sera des choix subjectifs, mais qui auront une même exigence, mais je regarderai avec attention effectivement le territoire dans lequel s'inscrit le théâtre, peut-être de façon plus importante que ce que je faisais quand j'étais à Avignon.